Aujourd'hui, on est toujours sur la série du vocabulaire du fitness. On est à la 24e vidéo, donc la 24e lettre de l'alphabet, le X. Je vais te parler de l'apophyse xiphoïde. Non, je rigole, c'est pas vrai. Tout le monde s'en fout, c'est le petit bout du sternum, mais c'est pas assez intéressant. Du coup, si tu me le permets, je retourne à la lettre F pour te parler des fessiers. On en a trois. Le grand fessier qui est plutôt à l'arrière, les petits et moyens fessiers qui sont plutôt sur le côté. Le groupe musculaire du grand fessier est surtout engagé quand il fait de l'extension ici au niveau de la hanche. Donc quand j'envoie la jambe vers l'arrière. Évidemment, quand tu fais une flexion et une extension de hanche sur un squat, tu le travailles. Fente aussi, hip thrust et plein d'autres exercices. Pour les petits et moyens fessiers, étant donné qu'ils sont plutôt sur le côté du bassin, ils vont être pas mal engagés sur les mouvements d'abduction, c'est-à-dire d'éloigner la jambe de la ligne centrale du buste quand j'ouvre la jambe vers l'extérieur. Ou alors si je suis allongé au sol, quand je mets la jambe vers le plafond. Et là, normalement, ça pique bien sur le côté du bassin. C'est que tu travailles ton petit et moyen fessier. Ils ont d'autres actions, mais je vais pas rentrer trop dans le détail, sinon la vidéo serait trop longue. Dis-moi en commentaire si au contraire tu veux que je rentre plus dans les détails. Enregistre le post comme ça, tu n'oublies pas les informations que j'y ai données. Et puis surtout, ça me soutient. Et rendez-vous demain pour la dernière lettre de l'alphabet. Enfin, surtout la dernière vidéo, parce que je fais Z et Y en même temps.